parashat Noach cette semaine, mais toujours en guerre à Botaï. Il n'y a pas un juif qui n'est pas tourné vers Eretz Israël, justement, vers les Béné Israël, pour prier pour eux, que Hachem il ait pitié de nous et que Be'ezrat Hachem qu'on puisse enlever le mal de sur terre, Be'ezrat Hachem, et que les Béné Israël sortent de là comme il se doit, la tête haute, en bonne santé, que tous les otages puissent sortir vivants, Be'ezrat Hachem, et qu'on n'entende que de bonnes nouvelles. Si déjà Rabotaï, cette parcelle de terre qui s'appelle Eretz Israël, c'est la terre la plus convoitée du monde. Mais lorsqu'on réfléchit, même lorsque les Béné Israël, ils étaient en dehors de la terre d'Eretz Israël, alors ils étaient persécutés. Une fois qu'on est rentré dans notre terre, on continue à être persécutés. Lorsque les Béné Israël sont devenus riches, alors on nous a accusés de voler l'argent. Lorsqu'on est devenu pauvre, alors quelque part on nous a mis la faute et quelque part c'est à cause de nous. Et donc on se rappelle à l'ordre, Akadosh Baruch Hu, il fait tout cela pour s'adresser à nous. Quel est le plus important? C'est que le Ben Israël, il puisse retrouver son identité et il puisse être fier de son identité. Tant que on ne se tient pas debout, on n'est pas fier de notre identité, qu'on ne le montre pas aux yeux des peuples, alors malheureusement, on va baisser la tête, on aura honte, on va essayer de leur faire plaisir, etc. Rabotaï, on se doit de se tenir debout et de leur dire Am Israël Chai, et que Be'ezrat Hashem, que chacun d'entre nous puisse jouer sa mission comme il se doit. J'ai entendu le président Joe Biden qui a raconté que lorsqu'il était jeune sénateur, première fois pour lui d'arriver en Eretz Israël il y a 50 ans, il a été reçu en Eretz Israël par nul autre que Golda Meir. Et voici qu'elle le reçoit dans son bureau. On était juste après la guerre de Yom Kippour et elle l'a senti un petit peu paniqué. Et c'est vrai, il y avait de quoi. On sentait encore dans l'air, est-ce qu'il n'y aurait pas encore une guerre? Est-ce qu'il y avait des pressions? Et donc il n'était pas tranquille. Elle l'a fait sortir de son bureau, ils sont partis dans le jardin et elle a commencé à lui parler et elle l'a senti encore pas tranquille. Jusqu'au point où elle lui a dit, écoute, est-ce que tu réalises que nous, les Juifs, on est à peu près tranquille? Il lui dit oui, et je me demande comment vous faites. Elle lui dit, c'est tout simple. Nous, on n'a pas où aller. Ici, c'est notre terre, c'est notre refuge. C'est là que Akadosh Baruch Hu nous a demandé d'arriver. Et sur cette terre, on fera les mitzvot, on fera tout ce qu'il se doit. Et donc, Rabotaï, quelque part, c'est sur cette terre aussi que Akadosh Baruch Hu nous rappelle à l'ordre. À nous de réfléchir, qu'est-ce que Hachem il attend de nous? Et on voit un éveil en ce moment qui est magique, qui est magnifique, qui malheureusement dans ce malheur, dans ce grand malheur, alors les Béné Israël, ils ont compris, ils se tiennent par la main, ils réfléchissent, ils comprennent qu'on se doit de se tourner vers l'autre. Tout ce qu'on peut faire pour l'autre, on n'est qu'une seule et même famille. Et encore une fois, tout ce que je pourrais faire pour l'autre, alors je le ferai et je le fais. Et donc, Rabotaï, lorsque on arrive à Parashat Noach, on sait que dans la Haftara, le Navi Yesharia, alors il fait une prophétie sur quoi? Sur nul autre que Melech HaMashiach. Et sur, bien sûr, la Géoula de Yerushalayim, qu'on appelle Roni Akara. Pour l'instant, elle est encore stérile. On attend qu'elle se dévoile. Mais au milieu de cette Haftara, le Navi appelle le Maboul. Au lieu de l'appeler Maboul, il appelle Kimenoach Zotli. Il appelle au nom de Menoach, les eaux de Noach. Pourquoi est-ce qu'il ne l'appelle pas, comme son nom l'indique, le Maboul? Et sur cela, alors quelque part, on rappelle à l'ordre Noach. Qu'est-ce qu'on vient lui dire? On vient quelque part l'accuser. Noach, tu as été sauvé, toi et ta famille. Mais malheureusement, toute cette génération qui t'entourait, tout a été décimé. Hachem, il a dû effacer, mais vraiment, tout le monde. Et donc, quelque part, tu prends cette part de responsabilité. Toi qui étais là, toi qui aurais pu prier justement pour cette génération, tu ne l'as pas fait, quelque part on te remet la faute, mais Noach. Et donc Noach, lorsqu'il sort de la Teva, il voit autour de lui et il voit un massacre, il voit un malheur. Et donc à ce moment-là, qu'est-ce que Noach il dit? Il se met à pleurer. Et donc
Akadosh Baruch Hu, il lui dit Ra'ya Shatia, tu es un berger qui est sot, qui est stupide. C'est maintenant que tu te mets à pleurer pendant toutes ces années où tu aurais dû rappeler à l'ordre, où tu aurais dû prier. Si tu avais prié, je t'aurais écouté. Et donc, quelque part, c'est maintenant que tu te mets à pleurer. Et donc, Akadosh Baruch Hu, lui, il dit à Noach, alors, quelque part, je t'accuse. Mais on sait tous que le Harizal nous dévoile que le Gilgul de Noach, la réincarnation de Noach, c'est nul autre que Moshe Rabbeinu. Et on sait que Moshe Rabbeinu, lui, lorsque il s'est battu pour le clan d'Israël, quand ça, à maintes reprises, mais surtout une fois lorsque les bénis Israël ont commis la faute, le Chet à Egel, alors Hachem voulait détruire le clan d'Israël. Et il y avait de quoi. Et là, Moshe Rabbeinu s'est mis à pleurer. Et combien il a prié et pleuré au point d'en arriver à une abnégation de sa personne complète. Au point de dire à Hachem, Mehenina misifrecha asher katafta. Efface mon nom. Tu sais quoi, si tu ne sauves pas tes enfants, le clan d'Israël, tu peux m'effacer à moi aussi, efface mon nom de ta Torah, ça ne vaut pas la peine pour moi de prendre aucun crédit, si ce n'est que pour le Ham Israël. Il s'est porté garant, il s'est porté avocat pour que Akadosh Baruch Hu sauve le clan d'Israël et Hachem l'a sauvé. Et quelque part, Moshe Rabbeinu est venu faire la réparation, le tikkun, justement, de Noach. Comment? Du fait que Noach, lui, ne s'est pas mis en avant de sa génération, n'a pas su prier comme il se doit, n'a pas pu protéger sa génération, alors Moshe Rabbeinu, c'est ce qu'il a fait. Et le Harizal nous dévoile qu'il a employé les termes de Mechenina. Mechenina, Memchet Nun Yud, Na Nun Aleph. Alors Mecheni, ce sont les lettres des mots Noach. Sous-entendu que ici, Moshe Rabbeinu, il rappelle de manière allusive, bien sûr, il rappelle que lui, il s'est battu au point de s'effacer justement pour son peuple, pour les Béné Israël. De même, nous aussi, Rabotai, chacun se doit d'implorer Hachem, de se tourner vers Hachem et de supplier Hachem. On est là et Akadosh Baruch Hu nous écoute. On n'a pas idée, la tefila. Alors bien sûr que c'est un cadeau que Akadosh Baruch Hu nous a accordé. Un cadeau à condition que, première condition, qu'on y croit. Celui qui est ma'amin, que ce qui va sortir de sa bouche va se réaliser, alors il va se mettre à prier. Et il va se mettre à prier comme il se doit. Sachez qu'il y a une machloket rishonim entre le Rambam et le Ramban, à savoir si la tefila c'est une mitzvah de la Torah ou bien midé Rabbanan. Mais tout le monde est du même avis que Béchaat Tzara, qui est dans un moment de détresse, dans un moment de malheur, comme on est en train de le vivre présentement, alors les Koulé Alma, d'après tous les avis, la tefila, c'est une mitzvah de la Torah. À chaque instant, Rabotai, où on peut prier, on se doit de prier. Un Teilim, on est en train de marcher dans la rue, au lieu de perdre le temps, qu'on dise un Teilim qu'on connaît par cœur, qu'on prie, que chaque mot qui sort de notre bouche, alors elle monte là où il doit monter, et que Akadosh Baruch Hu, il ait pitié de nous. Autre idée qu'on voit dans la paracha de Noach, alors, finalement, Akadosh Baruch Hu, il permet à Noach donc de rentrer dans la Teva, et une fois qu'il va sortir justement de cette Teva, de cette arche, alors la Torah témoigne que Vayavo Noach ou Banav veishto, unche Banav ito et la Teva. Donc Noach et ses enfants, sa femme et les femmes de ses enfants, ils sont rentrés dans la Teva, mi pene mea maboul. Comme ça, la Torah elle témoigne. À cause des eaux du maboul. Alors, bien sûr que la Torah, elle, est avare sur chaque détail, sur chaque mot. Et donc, on pose la question, c'est Rashi Akadosh qui pose la question, pourquoi rajouter ces mots de mi pene mea maboul? À cause de quoi tu veux rentrer dans la Teva si ce n'est que pour, justement, le maboul? Donc, tu n'avais pas besoin de me spécifier, de préciser les mots mi pene mea maboul pour les eaux du maboul. Voici que Akadosh Baruch Hu lui avait dévoilé à Noach ketz kol basar balefanai. Ça y est, c'est la fin de tout vivant sur terre.
On n'en peut plus avec cette génération. Et pourquoi? Ki malea haaretz chamas mi penehem. Parce que la terre, elle s'est remplie. Regardez bien l'allusion dans la paracha de cette semaine, Hamas. L'allusion, encore une fois, que la terre s'est remplie de quoi? De mal, qu'on appelle Hamas, qui est ici justement le vol. Lorsqu'il n'y a plus de respect entre nous, alors finalement, Akadosh Baruch Hu, il dit, ça ne vaut pas la peine pour vous de vivre en communauté. Je vais détruire le monde. Et le monde se doit de réaliser qu'on se doit de garder un respect l'un envers l'autre. Les droits humanitaires, ce ne sont pas des droits que les hommes ont inventés. C'est Hachem qui a donné la vie à l'homme et qui lui a dit, regarde, il y a des lois à respecter si tu veux rester en vie. Ki malea haaretz chamas mi penehem. Et donc, ici, la question, encore une fois, pourquoi est-ce qu'on a précisé mi pene me hamaboul? Sur cela, Rashi Akadosh nous explique. Mi pene me hamaboul, pourquoi? À cause des eaux du Maboul, af Noach miktane amana haya. Même Noach, alors il faisait partie de ceux qui avaient un petit peu de Emouna. Ma'amin ve'eno ma'amin. Il était ma'amin, mais aussi à d'autres moments, il n'était pas ma'amin. Et sur quoi? Chez Yavo Maboul, que Hachem, il allait réellement envoyer le Maboul. Velo nichnas la teva, et il n'est rentré que dans l'arche, jusqu'à ce que les eaux l'ont poussé à rentrer dans la teva. Comme si, quelque part, il n'était pas convaincu réellement jusqu'à la fin que Hachem allait envoyer le Maboul. Et sur cela, alors, on vient lui faire le reproche. Pourquoi est-ce qu'on a dit ni pene mais un Maboul? Parce que de toi-même, tu ne serais pas rentré dans l'arche. Tu as dû attendre que les eaux du Maboul, elles te poussent pour entrer dans la teva. Et Rabotai, à nous de réaliser, de qui est-ce qu'il s'agit ici? Arrête, au début de la paracha, c'est Hachem qui témoigne. Noach ish tzadik tamim haya bedrotav. Alors on parle ici d'un homme qui était tzadik et qui était tamim. Et on sait que la base d'un tzadik, c'est la Emouna. Comment est-ce qu'on peut reprocher à Noach justement sa Emouna envers Hachem? Arrête, Hachem parle avec Noach et pendant 120 ans. Alors, Noach qui est prophète, qui parle avec Hachem, Hachem il lui demande de construire la arche et il va construire. Et pendant tout ce temps, Hachem parle avec Noach. Est-ce qu'on a besoin de prouver qu'il a la Emouna ou pas? Il n'a pas besoin de prouver, c'est un prophète. Et plus que cela, on sait que Tzadik, Be'emunato Yechye. On dit que le Tzadik, il vit sur sa Emouna, c'est la base du Tzadik. Et donc la Torah, elle l'appelle Tzadik, elle l'appelle aussi Tamim, Et ha-Elohim hithalech Noach, il marchait avec Hachem. Et donc, comment est-ce qu'on peut dire que Miktane Amana, Noach, il avait peu de Emouna? Sur cela, Rabotai, alors il y a beaucoup de Mefarshim qui sont venus expliquer le Rashi, mais j'aimerais partager avec vous l'explication de nul autre que Rabbi Levi Yitzhak mi Berditchev, qui était nul autre que l'élève du Maggid mi Mezrich, qui était nul autre que l'élève du Baal Shem Tov, et donc un des grands de la Chassidoute. Et voici que le Rav Levi Yitzhak mi Berditchev nous dévoile que réellement Noach, il avait une parfaite émouna envers Hachem. C'était pas ça le problème. Noach, il avait cette émouna envers Hachem. Mais le problème de Noach, elle était envers lui-même. Il avait une petite émouna sur lui-même. Il manquait d'assurance. Et du fait qu'il manquait d'assurance, alors quelque part, toutes les brachot, tout ce que Akadosh Baruch Hu attendait de lui, alors Noach, il ne le voyait pas de la bonne façon. Qui je suis moi pour prier pour ma génération? Est-ce que ma tefila peut faire quelque chose? Est-ce que je peux vraiment faire un changement? Qui je suis moi? Et donc quelque part, Akadosh Baruch Hu rappelle à l'ordre Noach et il nous rappelle à l'ordre à nous, puisque cette Torah s'applique sur nous avant tout, puisqu'elle nous parle à nous au jour d'aujourd'hui. Rabotai, chacun d'entre nous, on doit garder nos responsabilités. On doit se tourner vers Hachem. On se doit de réaliser que quelque chose d'invraisemblable est en train de se passer. On est en train d'écrire l'histoire du monde.
présentement. Et donc cette histoire dépend de nous, à chaque instant. Est-ce que Béhémet, on va être Mahami? Est-ce que Béhémet, on va se tourner vers Hachem? Est-ce qu'on va ouvrir la bouche? On va supplier Hachem? Est-ce que Béhémet, on va montrer notre identité juive comme il se doit? On sera fier d'être juif et d'être un bon juif. Et qu'on va prier même pour nos frères qui n'ont pas encore réalisé tout ce qu'ils auraient dû réaliser. Et encore une fois, on se tient par la main. On est tous des frères, qu'on soit religieux ou pas. Et on aime Hachem et on se tourne vers Hachem et on dit à Hachem, s'il te plaît Hachem, on est ton peuple, on est tes enfants. Et pitié de nous, permets-nous de gagner cette guerre pour ta gloire, pour ton honneur. Sachez qu'il n'y a pas de plus grand chilul Hachem pour Hachem lui-même, pour tout ce qui est en train de se passer présentement. Imaginez, aux yeux des Goïms, à nos yeux, on est béni Bechori Israël et on ne mérite pas une place privilégiée. On se fait massacrer de la sorte, on se fait, mais inimaginable. Et donc Hachem, tout ce qu'il demande, c'est justement qu'on reprenne notre vraie place et que, bien sûr, qu'on puisse redonner à Hachem sa vraie place, qu'on joue notre rôle et qu'il y ait plus de Kiddush Hachem sur terre. Shabbat Shalom les Kulchem.